I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble 3 toiles que j'ai reçues en partenariat avec la société New Craft Day. Donc j'ai choisi 3 kits de la marque Spring sur des thèmes hiver-Noël. Donc c'est très mignon, vous allez voir. On va faire vite fait un petit tour du site New Craft Day pour vous le présenter un peu. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des projets de point de croix en différentes marques. Hein, par exemple Joy Sunday, donc c'est pseudo Joy Sunday, hein, donc c'est Cross Stitch la marque. Vous avez du Spring, vous avez du Wakan, du Issue, du Mona Lisa qui propose des projets au fil coton et au fil soyeux, de la broderie perlée aussi. Vous avez des projets en point compté et en majorité en toile estampée dans tous les CT, hein, du 9 CT, du 11 CT, du 14 CT, du 16 CT, du 18 CT. Mais pour ce qui est du 16 et du 18, si c'est pas du Spring, à éviter. Encore Spring ne fait pas le 18, il fait que le 16. Enfin, il va jusqu'au 16, il fait 11, 14, 16. Mais voilà, franchement, sinon c'est à fuir, surtout en estampé. Hein. Vous avez des objets à broder, donc des thés d'oreiller, des sacs, des marque-pages, peut-être des porte-clés perlés, je suis pas sûre, à vérifier. Et vous avez une catégorie outils et accessoires, donc vous avez dans cette catégorie c'est des ciseaux, des Q-snapes, des tambours, des organisateurs, des aimants, des fils, enfin vous voyez tout le nécessaire pour broder. La livraison est gratuite à partir de 59$ d'achat et vous avez mon code de réduction qui marche toute l'année, tout le temps. Hein. Donc c'est le code petite avec la majuscule au P, donc petite 10, qui vous apporte une réduction de 10%. Voilà. Donc on va passer au déballage. Donc je prends au pif, hein. Écoutez, hop, la première. Voilà. Oh ben, donc vous voyez, c'est un mignon petit lapin. Donc là, c'est plus thème Noël, hein, puisqu'elle est bonnet de Noël. Alors, on va ouvrir le kit. Donc Spring, ça arrive toujours dans des pochettes à pression. Désolé hein, si vous entendez que je reprends ma respiration. Vous avez peut-être dû entendre à ma voix que j'étais un peu malade. Je viens de filmer mon floss tube, j'avais retrouvé ma voix. Et là, je l'ai reperdue. Donc, Spring arrive toujours dans une pochette à pression, donc ça c'est tout le temps appréciable. La toile tout le temps emballée à part dans un petit sachet, ça aussi c'est super appréciable. Alors, on a les fils, on a le diagramme et on a une fiche. Donc c'est une fiche d'instruction qui vous explique en fait comment choisir vos fils par rapport au symbole. Enfin, on vous explique vraiment comment faire. Pour diviser votre fil en plusieurs brins, voilà, comment faire vos croix, comment laver, repasser votre toile, etc., etc. Donc ça, ce sont les instructions pratiquement les mêmes dans chaque marque en fait. Ça revient toujours. Alors, ensuite, on a quoi? Ok. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors ici moi j'ai pris le kit en 11 CT, mais sachez que ça existe aussi en des plus petits CT, hein, il me semble. En tout cas moi j'ai pris en 11, parce que je trouve que ce sont des modèles voilà, qui ne nécessitent pas nécessairement d'être brodés en tout petit. Puisque déjà en 11 CT, on est sur 27 par 30 cm, donc déjà c'est pas super grand quoi. Et alors je suppose que ça c'est le nombre de points. On est sur une 75 par 86 points. On va vérifier ça avec la toile, mais je pense que c'est ça. Enfin avec la toile ou le patron, hein, de toute façon. Alors au dos, oui ben c'est ça. 75 par 86. Donc au dos, on a le patron. Alors, c'est pas confetti, hein, mais c'est plein de petites zones. Bon, ça se suit, hein. J'allais vous dire plein de blocs, petites zones blocs, oui c'est le cas, mais ça suit, donc c'est pas nécessaire à chaque fois de couper son fil. Donc c'est cool. Il y a du point arrière par contre.
Donc il y en a beaucoup. Donc à voir, voilà, si vous n'aimez pas trop le point arrière, parce que même les flocons là derrière, c'est du point arrière. Et il y en a plein sur le lapin. Mais bon, écoutez, c'est ce qui définit, hein. Donc des fois c'est pas forcément obligatoire, mais là je pense que si on définit pas ses yeux, son nez, tout ça, ça risque d'être des blocs et ça va pas être joli. Donc là pour moi il est nécessaire, hein. Alors on a 25 couleurs de croix pleine. Non, pardon, je vous dis des bêtises, 33. On a 33 couleurs de croix pleine. On a 5 couleurs de points arrière, donc backstitch. Full stitch, ça veut dire croix pleine. Backstitch, ça veut dire point arrière. Et on a 2 couleurs de demi-croix. Donc half stitch, c'est des demi-croix. Voilà, donc il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de quart de point, de 3 quarts de point. C'est vraiment croix pleine, demi-croix et point arrière. Voilà. Vous avez dans la première colonne les symboles que vous retrouvez sur la toile. En deuxième symbole, en deuxième colonne, ce sont les symboles de couleur en fait. C'est la couleur. Oui, en fait, non, bah, la première colonne, c'est les mêmes en fait, hein. Attendez que je regarde. Apparemment, ça va être les mêmes symboles que ce soit sur la toile ou sur le patron. Ouais. Je pense que ça va être les mêmes. On va voir la toile. Et là, c'est juste pour vous indiquer la couleur, je pense. On va regarder ça. Et ici, ben, vous avez le numéro pour venir chercher votre couleur sur le nuancier, hein, puisqu'il est numéroté. Et ici, c'est les codes, les numéros DMC. Voilà. Donc, on va regarder la toile. Donc je l'ouvre, j'arrive. Alors, ça me fait bizarre du 11CT. C'est épais. Je brode plus de 11CT, donc du coup ça me fait bizarre. Mais là c'est tout petit, tout mignon. Vous voyez, c'est pas très grand, hein, au final. Oui, donc c'est ça. Les symboles ici, ce sont les mêmes que ce soit sur la toile ou sur le patron derrière, ici. Ils ont utilisé les mêmes symboles cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment pour vous indiquer la couleur du fil. Donc moi, je préfère quand c'est comme ça. Je préfère quand c'est comme ça, que ce soit les mêmes symboles au niveau du patron et de la toile. C'est plus facile à s'y retrouver. Et le fait de donner l'indication de couleur, ben au moins, si jamais il y a un fil qui a été rangé au mauvais endroit, qui a été interverti par exemple, ben vous pouvez vous en rendre compte au moment où vous prenez votre fil. Si vous êtes censé prendre un fil bleu et que vous tombez sur un fil rouge, forcément il y a un problème, vous voyez. Donc je trouve que c'est bien quand ils font comme ça. Donc bah écoutez, voilà, donc la toile, alors, donc elle est partielle, hein, évidemment, puisque le blanc n'est pas à broder, donc vous aurez ici les flocons à venir tracer. On vous indique les numéros, vous voyez, il y a des numéros ici, pour vous indiquer, avec un trait, pour vous indiquer ce symbole, c'est tel numéro de fil. Donc, c'est cool. Bah, je pense que quand c'est du 11CT, ils peuvent se permettre, il y a de la place pour imprimer, c'est bien lisible. Donc ils ne le font pas partout, mais en majorité quand même, il y en a beaucoup, hein. C'est cool. Puis ils ont reporté aussi toutes les couleurs, que ce soit pour les croix pleines. Donc ici et ici, c'est les croix pleines. Ici, c'est les demi-croix. Ils ont juste pas mis le point arrière. Donc pour le point arrière, vous aurez besoin de la légende qui est là. Et de toute façon, vous aurez besoin du patron pour tracer le point arrière. Donc écoutez, c'est très bien. Donc la toile est un peu, comme je vous l'ai dit, elle est épaisse et elle est rêche. Mais bon, les 11CT, par expérience, je sais qu'une fois qu'on commence à les broder, elles s'assouplissent, surtout quand vous les brodez à la main. Quand vous mettez sur un support, voilà, ça reste quand même assez rêche, je trouve. Mais écoutez, moi en tout cas, je trouve ça trop mignon. Elle est vraiment bien imprimée. Ça se prête à la saison d'hiver qui va arriver. Si vous voulez un petit projet de Noël qui soit prêt pour Noël, c'est le moment de commencer maintenant. Je trouve vraiment que c'est bien fait. Alors après, le 11CT, ça peut se broder en 3 brins. Normalement, c'est en 3 brins, mais vous pouvez aussi le broder en 2 brins. Les couleurs, on va les regarder.
En fait, il n'y a pas vraiment de règles, hein, vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Donc chez Spring, pour le 11CT, les fils sont des cotons. C'est pas... enfin, c'est pas des cotons, mais c'est mélange coton-polyester, donc c'est des fils assez doux. C'est pas comme le coton égyptien qu'ils mettent dans les kits en 14 et 16CT. Hein. En 11CT, ça reste des fils doux, comme la plupart des gens préfèrent. Hein. Moi, je m'en fiche, mais voilà, je sais que la majorité des personnes préfèrent ce genre de fil. Alors, je vais vous montrer les couleurs, qui sont vraiment très très jolies. Donc ici, on a les premières couleurs. Je vais vous mettre le flash. Couleurs les rouges de Noël. Voilà. Ici, on a la deuxième série de couleurs, donc de 16 à 30. Les autres, c'était 1 à 15. Là, c'est 16 à 30. On est plus dans du pastel. Mais il y a le vert, ici, qui rappelle un peu Noël. Et ici, nous avons les couleurs 31 à 34, qui sont des blancs et des crus. Oui. 3 différents. Ça va être beau. Ça va être très beau. Et vous avez aussi, ce que je vous ai pas dit, une petite pochette avec 2 aiguilles. Voilà. Qui sont grosses. Ah oui, c'est du 11CT. J'avais oublié. J'avais oublié que le 11CT, c'était des grosses aiguilles comme ça. Ça me fait bizarre. Voilà. Donc ce kit, le kit Noël, il est au prix de 6,69 €. Donc petit prix. Hein. Petite taille aussi, hein, donc c'est normal, moi ça me choque pas. Puis Spring, franchement, on est rarement déçus. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'ils font des super beaux kits. Donc voilà pour ce premier kit. Donc le deuxième, bah, c'est dans le même délire. Hein. C'est aussi un lapin. Donc ça arrive toujours dans une pochette à pression. Voilà, donc on va ouvrir. Ah là, les couleurs font un peu plus Noël, je trouve. On va regarder les couleurs après. Donc toujours cette toile emballée à part. Toujours cette fiche d'instruction. Donc si vous n'avez jamais fait de point de croix, je vous invite à la lire. Hein. C'est juste que, ben voilà, une fois que vous en avez fait ne serait-ce qu'une fois, vous n'avez plus besoin de la fiche. Hein. C'est facile à comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc ici, on est aussi sur une 11CT. Hein. Qui fait 25 par 33 cm et en termes de points 68 par 100 points. Donc c'est un petit peu, un chouille plus grand que l'autre, mais un chouille. Hein. Ok, donc ici au niveau de l'illustration, ben, c'est le hou sur sa tête, hein, une couronne de hou. Puis elle est vraiment habillée en couleur Noël, hein, sapin de Noël, en vert et rouge. C'est très joli. Alors par contre c'est blindé de points arrière. Hein. Ouf, beaucoup de détails, ben, sur la couronne, le hou, tout ça, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de points arrière, faut le savoir. On a 40 couleurs de croix pleine, 3 couleurs de points arrière et une couleur de demi-croix. Ok. Donc comme tout à l'heure, la première colonne, ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron et sur la toile. La deuxième colonne, ce sont les couleurs pour vous aider à vous repérer. La troisième colonne, c'est le numéro d'emplacement sur la cartonnette. Et la quatrième colonne, ce sont les numéros de DMC. Voilà. Ah ben écoutez, ça va être beau aussi, je pense. Ça. Je pense qu'on va pas s'attarder plus sur le patron. Ah, peut-être tout à l'heure, c'est vrai que je ne vous l'ai pas monté. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte du point arrière. Je vais peut-être le faire sur celle-ci. Je suis désolée, j'ai oublié tout à l'heure. Ouais, non, si je mets le flash, ça va pas. Vous voyez, il est blindé de points arrière celui-là. L'autre, moins. Vous voulez que je vous montre quand même l'autre? C'est vrai que j'aurais peut-être dû. Mais celui-là, il est blindé de points arrière. Donc si vous n'aimez pas ça, celui-là, peut-être pas. Mais je vais vous montrer l'autre quand même. Je suis désolée. J'ai un peu la tête en vrac, j'ai pas pensé.
tout à l'heure, je vous ai présenté celui-ci, qui est vraiment trop beau. Voilà, au niveau du point arrière, vous voyez, il y en a moins quand même. Il y en a, mais beaucoup moins. Ça, c'était tout à l'heure. Voilà. Mais celui-là, donc celui-ci, il est blindé. Il est blindé. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y en a beaucoup, quoi. Ok, donc on va regarder la toile. Alors, donc ici on est plus sur un format plus long, hein, portrait. Donc c'est très bien imprimé. La toile, bah, il n'y a pas trop de différence avec l'autre, hein. Elle est un peu plus souple quand même, j'ai l'impression. Mais bon, ça change pas grand chose. On a bien toutes les croix pleines, 40 couleurs, donc tout ça, plus ça, les 40 couleurs de croix pleine, et la couleur de demi-croix. Pour ce qui est du point arrière, il faudra vous reporter au patron. Donc c'est vraiment bien imprimé, vous avez encore ces numéros qui vous indiquent quel numéro de fil aller chercher sur la plaquette, donc ça c'est bien. Franchement, il n'y a rien de spécial. Ici par contre, donc c'est aussi une partielle, hein, le blanc n'est pas à broder, mais vous n'avez rien à broder dans le fond. Ici on n'a pas comme tout à l'heure, on avait des flocons à venir faire en point arrière. Ici non, il n'y a rien. Voilà. Ouais, écoutez, c'est très bien, moi je suis contente. C'est mignon. C'est mignon ces petits lapins. Mais là c'est vrai que le point arrière, ça va me décourager un petit peu sur celle-ci. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Déjà que j'aime pas trop. Mais là, ouais, je suis déjà fatiguée. Je vais vous monter la toile. Là par contre, il vaut mieux que je mette le flash puisqu'il n'y a pas de... C'est pas du papier glacé, ça ne va pas refléter. Vous voyez ? Très bien imprimé. Non, c'est cool. Vraiment cool. Alors, au niveau des couleurs. Bah là, c'est vraiment les couleurs de Noël, par contre. Ah oui. Donc, toujours le petit sachet avec les 2 aiguilles. Donc ici, les couleurs de 1 à 15. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est les couleurs de Noël. Le vert et le rouge. Ensuite, on a de 16 à 30. Et ensuite, on a de 31 à 40. Voilà. Belle couleur. Très belle couleur. Celui-ci, je crois qu'il est au même prix. Je sais que sur les 3 que j'ai pris, il y en a un qui est moins cher. Alors, celui-là. Donc, je l'ai appelé la couronne. Il est à 6,69 €. Donc, c'est le même prix que l'autre. Ça va être le dernier que je vais vous montrer qui sera un petit peu moins cher. Voilà. Pas moins cher. Ça reste des prix abordables, hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, je range et on passe au suivant. Alors, le dernier kit, donc toujours un lapin, mais cette fois-ci on a une étiquette sur sa tronche, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Donc la pochette à pression, hein. Alors, ça je mets de côté pour l'instant. Donc toujours cette fiche d'instruction. Donc toujours une 11 CT, on est sur un 65 par 86 points, donc 25 par 30 cm en 11 CT. Hop. Bon, celle-là, je pense qu'elle est aussi simple que la première, hein. C'est dans la même veine, hein. Il y a moins, enfin il y a du point arrière, mais qui est beaucoup plus facile et surtout beaucoup moins que celui avec la couronne, hein. Donc on a quoi ici? On a 27 couleurs. Non. On a 25 couleurs de croix pleine, on a 4 couleurs de point arrière, et on a 3 couleurs
de demi-croix. Ok. Au niveau... Ouais, bah, point arrière, franchement, il est facile. Il est facile et il est bien lisible. Ça fait moins fouillis, quoi, vous voyez. Donc celui-ci est le premier en Mère Noël, là, en lapin de Noël. Ça va, ils sont pas compliqués. Mais la couronne, là, le point arrière, il est vraiment compliqué. Enfin, compliqué, il y en a beaucoup, quoi. Donc après, on a vite fait de s'y perdre. Mais là, franchement, là, ça va. C'est vraiment une collection mignonne. Il y en avait plein d'autres, hein. Je sais plus combien il y en avait en tout, des lapins, mais il y en avait d'autres. Moi, j'ai pris ceux qui entraient dans les saisons voilà, d'hiver. Là, c'est plus hiver, vous voyez, avec son bonnet. Et les autres, c'est plus Noël. Mais après, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait même un Halloween, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est des petits kits vraiment après abordables. Et ils sont tout mignons. Alors, j'ouvre la toile et j'arrive. Ok, donc avant de vous montrer la toile, je vais vous montrer. Je coupe le flash, ça va éblouir. Le point arrière. C'est beaucoup des contours en fait. Hein. Voilà. Oh, il est cool. Alors la toile. Elle est toute petite, la zone à broder. Là on a une marge de fou. Hein. Il n'y a pas de problème de marge hein, chez Spring. Donc très très bien imprimé. Bah, après franchement en CT c'est rare que c'est... Bah, déjà Spring c'est rare que c'est mal imprimé, je crois que j'ai jamais eu, mais en CT c'est beaucoup plus simple. Hein, donc là c'est nickel. On a bien tous les symboles de croix pleine, donc la colonne ici plus le début ici là. Et ici c'est les demi-croix, et comme pour les trois autres kits, pour le point arrière, il faut venir se reporter ici et au patron. Voilà. C'est très bien. Bah en fait, il n'y a que la première qui était un peu plus dure, mais celle-ci, que ce soit celle-ci ou celle avec la couronne, je les trouve plus souples. Bah, il n'y a rien de spécial à dire, hein. Écoutez, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Je vais vous la monter. Et c'est net, hein. Aucun problème d'impression. Alors, je ne sais pas si ces illustrations... je ne connais pas la source, en fait. C'est sûrement des copies de quelque chose, mais de quoi? Franchement, je ne sais pas. Je verrai si je trouve des informations. Je vous avoue que j'ai pas cherché. Parce que moi, je préfère quand il y a des modèles que j'ai envie d'entamer, si je peux trouver les patrons originaux, je lave la toile et je fais en point compté, je préfère. Mais bon, à voir. Je sais pas. Je sais même pas. Hein. Je sais pas si je les ferai cet hiver, parce que là, j'ai tellement de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est des beaux kits. Alors celui-ci, il est un petit peu moins cher, hein, je vous l'avais dit. Mais avant, ah oui, je ne vous ai pas montré les couleurs. Ouais. Il y a une seule plaquette. Il y a une seule plaquette. Là, c'est des couleurs qui sont plus pastel. Alors, ici, donc on a toujours ce petit... Mettre le flash. Le petit sachet avec les aiguilles. Les couleurs ici de 1 à 15. Et les couleurs de 16 à 28. Voilà. Donc c'est des couleurs douces. Hein. Douces comme le lapinou. Alors le prix de celle-ci, elle est à 5,80 €. Donc vous voyez, un petit peu moins cher. 80 centimes à peu près. 90 centimes d'écart. Voilà. Bah écoutez, moi c'est tout. Je vous ai tout montré. Je ne suis pas déçue. Franchement, les kits sont très mignons. Sont bien imprimés. La qualité Spring n'est plus à prouver.
Que ce soit du 11CT, du 14CT, du 16CT, moi j'ai jamais eu aucun problème avec les kits Spring. Donc je suis tout le temps contente. Donc surtout, pour moi franchement Spring c'est la marque, la valeur sûre. Surtout en estampé bien sûr, hein, de toute façon je pense pas qu'ils fassent du point compté. Mais en tout cas en estampé, sur le Spring, on a rarement des déceptions. Donc j'irai plus vers du Spring que vers du Mona Lisa, vous voyez, donc pour vous dire. Par contre, Isshu et Wakan, ça c'est encore rien à voir, quoi. Je dis pas que c'est nul, mais les couleurs ne correspondent jamais, en fait. Les couleurs des fils ne correspondent jamais à l'illustration, c'est toujours plus foncé, donc sur certains modèles ça peut passer, mais sur certains, par exemple des visages, non, du marron à la place de la couleur peau, non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, après, sinon il faut chercher nous-mêmes, changer les couleurs, mais bon, quel est l'intérêt de prendre un kit estampé avec tout de près, si c'est pour après commencer à faire des micmacs. Donc voilà, Spring, franchement, on a rarement des déceptions. Moi j'en ai jamais eu, mais je peux pas dire que c'est du 100% pour tout le monde, donc c'est pour ça que je vous dis rarement. mais voilà, ils font des jolies choses. Donc là c'est des tout petits kits, hein, en 11CT, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses. Je vous ai présenté déjà beaucoup de toiles Spring sur ma chaîne. Pour les personnes qui aiment l'estamper, moi je vous dirigerai plus vers la marque Spring. Parce que je sais qu'il y aura moins de chances d'avoir des mauvaises impressions, des décalages, des toiles de mauvaise qualité. Chez Spring, la qualité est là. Il y a toujours la petite attention de la toile qui est emballée à part, donc protégée de l'humidité. La petite pochette à pression, ou alors quand c'est des grands kits, c'est des boîtes carton, alors qui arrivent souvent défoncées, je vous l'accorde, mais ce n'est pas Spring, ça soit c'est mal stocké chez le partenaire, soit c'est au transport, et voilà, généralement c'est lors du transport que c'est abîmé, mais voilà, sinon Spring, franchement c'est le top, quoi. Donc n'hésitez pas. Bah écoutez, pour l'emoji du jour, je pense qu'on va mettre un petit lapin, puisque je vous ai présenté 3 lapins. Voilà. Donc l'emoji du jour, il est là pour vous faciliter la vie. Si vous n'avez pas trop de temps de commenter, mais que vous avez quand même envie de le faire, si vous n'avez pas d'inspiration, si vous êtes timide, peu importe votre raison, faites-moi juste un petit coucou en me mettant l'emoji du jour. Donc en l'occurrence aujourd'hui, ce sera un petit lapin. Voilà, ça m'indiquera que vous êtes passé par là, ça me fera plaisir, ça aidera ma chaîne. Donc je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Je remercie NewCraftD pour m'avoir envoyé les produits, hein. Je ne suis vraiment pas déçue, donc merci à vous. Et ben écoutez, moi il ne me reste plus qu'à faire les photos des kits pour les envoyer à NewCraftD. Et puis après, je vais aller me faire une bonne infusion au miel et au citron. Et je vais aller me poser et je pense que je vais essayer de broder un petit peu parce que ça me manque. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous avec le masque. Donc bisous aseptisés. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.